Paul, comment tu vas? Mais ça va, et toi? C'est Ça, ça la vraie question. ça va très bien, merci beaucoup. Alors on est là au parc Monceau. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien écoute, devant moi je vois un carrousel pour enfants, essentiellement, ainsi qu'une poubelle grise. Magnifique poubelle, voilà, très classique. Très très belle vue. On a une vue, mais franchement incroyable, et juste derrière un stand de bouffe. Voilà, c'est ce que je vois devant moi. Qui vend par ailleurs des petits canards, des balles de foot. Vraiment les mecs ils se sont dit les enfants ils vont obligatoirement vouloir une balle. Exactement, les enfants vont vouloir une balle, des canards jaunes. Voilà, on va rester dans le politiquement correct, hein, ce sont des canards non vibrants. Hein, non mais je précise. Exactement. Donc Qu'est-ce que c'est là qu'il y a sur notre gauche? C'est des balançoires? je crois que c'est des doubles balançoires. J'avais ça quand j'étais petit. Ce sont des doubles balançoires, c'est-à-dire que vous vous mettez chacun d'un côté et vous vous balancez grâce à l'aide de la gravité, essentiellement. Et il n'y a personne. C'est 2 € la place. C'est super cher. Mais attends, c'est une balançoire les gars. C'est beaucoup trop cher. T'es là, les gars, votre balançoire elle est rouillée, à tout moment elle pète. Je veux dire, j'ai l'impression de me croire à Tchernobyl. Et vraiment, 2 € c'est beaucoup trop cher. Ah ouais, là on est totalement dans Modern Warfare là. Ah ouais, complètement oui. Complètement, Ah, là. tu connais Moderne? Ah bah, J'adore. attends, évidemment. La classique. Très bien. Qu'est-ce que t'entends? Bah moi, avec ce casque, déjà j'entends moi. Et sinon, attends, si je retire une oreille, j'entends une musique. Je saurais pas te dire le titre de la musique parce que je suis une quiche. Mais non, j'entends des gens qui parlent de la vie finalement. De la vie, et c'est ça la force de ce parc un peu, et de tous les parcs en général, c'est la vie. Des gens qui mangent, des gens qui grouillent, des gens qui prennent un peu leur pause repas, des personnes âgées qui regardent leur téléphone. T'as l'impression d'être un peu hors du temps. Mais non, j'entends la vie finalement. C'est ça. Edouard Baird, France Inter, merci. Et je vous en prie, écoutez, ça me fait plaisir. Est-ce que tu peux fermer les yeux et te concentrer sur ta respiration et me dire où est-ce que tu la sens le plus? Bah dans mon cœur. Dans ton cœur. Ce qui est très flippant du coup, parce que je pense que l'oxygène ne doit pas avoir accès. Ouais, c'est une condition médicale, il faut aller voir un docteur. Exactement, je suis peut-être en train de décéder actuellement, mais non, dans mon cœur ou autour de mon cœur. Autour de ton cœur, ouais. Ouais, Ok. je sais pas pourquoi. Si on observe tes émotions, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Je ferme toujours les yeux. Ouais, si tu veux, ou comme tu veux. Ça me va. Qu'est-ce que je ressens? Eh ben écoute, je suis bien en fait. J'ai l'impression d'être défoncé mais sans avoir fumé. Donc non, juste je suis bien, en agréable compagnie. C'est très bien, je suis très bien. Pas tendu, pas... voilà, une sorte de... Je suis pas ultra, méga, super heureux parce qu'il n'y a aucune raison de l'être actuellement, mais non, je suis bien. Voilà, je suis bien, je suis défoncé, je suis complètement défoncé. Je vais faire un petit countdown. 5, 4, 3, 2, 1. À quoi tu penses? Putain, waouh, une chèvre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une chèvre qui est arrivée dans mon esprit comme ça là. Voilà, je visualisais une chèvre devant moi. Alors me demande pas pourquoi, j'en sais foutrement rien. Mais une chèvre. Je pense à une chèvre. Ok. Tu peux me décrire avec le plus de détails ton trajet jusqu'ici? Bien sûr. Alors, mon trajet jusqu'ici, écoute, je suis sorti de chez moi. J'ai donc pris mon ascenseur du 9e étage, c'est très haut. J'ai pris mon ascenseur, je suis descendu. Je suis sorti de chez moi, j'ai marché 2 minutes parce que j'habite en face du train, parce que j'habite à Colombes, c'est extrêmement loin. Mais j'habite à Colombes, donc j'ai pris mon train, j'ai vu mon panneau, j'ai vu 3 minutes, j'ai fait genre cool, ça ne va pas durer un quart d'heure d'attente. Donc j'ai marché jusqu'au bout du train pour arriver le plus proche possible de la sortie de Saint-Lazare. Je suis arrivé à Saint-Lazare. Je suis descendu par les escalators parce que je suis un branleur. Donc je suis descendu, j'ai pris le métro numéro 3 pour arriver ensuite jusque Malesherbes. Il faisait chaud, il y avait du monde, j'ai pas compris les gars, franchement on est mardi midi, il y a du monde dans le métro et dans le train à Colombes, ça n'a aucun sens. J'ai pris le métro 3, je suis sorti donc à Malesherbes et finalement j'ai marché un peu en écoutant le Floodcast. Ah, Ce bon vieux Floodcast. On les salue. On sait qu'ils écoutent souvent notre émission, donc on salue. Finalement, tu es un peu la référence du Floodcast. Oui, je suis un peu leur référence. Ça fait toujours plaisir quand ils m'envoient des messages qui me disent franchement mec c'est incroyable ce que tu fais tous les jours quoi. Mais bien sûr, et finalement c'est normal. J'ai croisé Adrien Méniel au Loup. C'est un restaurant dans le premier.
Il était en train de siffloter au bout de la table. Tout le monde était en train de boire leur verre. Lui, il était là. Tu peux que être Adrien Méniel pour siffloter sur une terrasse à Paris. Voilà, exactement, il a le droit parce que toute autre personne serait un connard parisien. Oui, tout à fait. Adrien Méniel. Lui, c'est juste Adrien Méniel, tout va bien. Alors écoute, on s'endort. J'aimerais que tu t'imagines endormi quelque part, où tu veux. Tu t'imagines, pareil, si tu as des émotions, si tu ressens de la chaleur, du froid, ce que tu entends autour de toi. Où est-ce que tu es endormi, pareil. T'es où? Eh ben, écoute, je suis sur les quais de Seine actuellement. Je suis sur les quais de Seine, allongé sur le pavé, sans rien autour. Avec une jambe, tu sais, genre les quais de Seine, t'as pas de barrière. Donc j'ai une jambe dans le vide. Ouais. Et je réfléchis, j'ai chaud. Il fait très chaud parce qu'on est en plein été. Okay. Donc j'ai très chaud. Je suis en t-shirt, short, tongs. Je suis en tongs parce que j'adore. Non mais je mets des tongs tout le temps. Franchement, si là j'étais venu en tongs, ça aurait été tout à fait normal. Moi j'aurais beaucoup apprécié. Mais je sais. Mais les gens disent non, il ne faut pas mettre des tongs dehors. J'ai eu un copain, moi, qui m'a dit regarde machin là, il est en tongs alors qu'il va au travail. Je fais bah oui en fait parce que c'est beaucoup plus confortable. Tu rentres chez toi, tu pues des yeux quand tu mets des chaussures avec des chaussettes alors qu'il fait 40 degrés. Mettez des tongs, les gens. Vraiment, les odeurs n'auront aucun impact sur vos vies si vous mettez des tongs. Oui. Donc je suis sur les quais de Seine en tongs, en short, un peu comme si j'étais dans un camping, mais finalement dans Paris. Et je pense à rien. Genre, j'essaye de ne penser à rien. C'est quand même dur de ne pas penser à rien, évidemment, parce que toute la vie autour, finalement, encore plus à Paris, toute la vie autour fait qu'on réfléchit tout le temps à tout, à des trucs qui n'ont parfois aucun intérêt, aucun sens, mais tu y réfléchis quand même finalement, parce que la base de la vie, c'est de réfléchir, de penser. Mais j'essaye de ne penser à rien. Et j'ai chaud, putain, qu'est-ce que j'ai chaud. T'es venu là tout seul? Je suis venu là tout seul. Ouais. Je suis venu tout seul. Ok. Alors, t'ouvres les yeux, t'as chaud, tu vois tes tongs, et là tu te retournes, et tu vois quelqu'un. C'est qui? Attends, j'ouvre les yeux, je me retourne. Je vois ma coloc. Ta coloc? Ma coloc qui revient avec de l'alcool. T'as une coloc en gros ou vous êtes plusieurs dans la coloc? Non, j'ai une coloc qui est une très bonne amie de l'université. Donc je la vois, qui arrive avec des bouteilles de vin parce qu'elle aime le vin. Et, rouge, blanc, rosé? Blanc, du vin blanc. Bien frais? Ouais. Ouais. Acheté à un monop à 100 mètres des quais de Seine. Le moins cher évidemment parce qu'elle est en stage. Donc vraiment, mais du vin blanc et peu importe la bouteille parce qu'on sait qu'on va juste passer un bon moment. Okay. Voilà, en dehors de notre appartement. D'accord. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit tu fais chier parce que t'as pas encore retiré le truc du café. Tu sais, j'ai une sorte de percolateur donc t'es obligé de clipser le machin et je ne l'ai pas et je le retire. J'ai du mal à le retirer, à le vider dans l'évier. Elle me dit tu fais chier, toi tu repartirais ce putain de café, finalement vide-le. Ouais, c'est très désagréable ce que tu fais. Oui, je sais, mais il faut savoir que je suis une brêle en fait. Là-dedans, c'est-à-dire que j'adore faire la vaisselle, j'adore faire le ménage, mais oui. Voilà, mais en fait, je ferai la vaisselle. Pas à nous. Non, si, c'est vrai en plus. Genre, j'adore faire la vaisselle, mais à la fin de la journée, tu vois. Genre, tout ce que je fais au matin, je le rangerai à la fin de la journée. Quand je sais que j'aurai fini ma journée, que j'aurai fait tout ce que j'avais à faire, que je commence à me faire chier, que j'ai poncé ma play. Et que j'aurais plus rien à faire à part la vaisselle, donc là je me mets. Et là tu te dis bon, je peux que faire ça, donc exactement, et donc là je le fais, sauf que souvent elle rentre avant que je l'ai fait, donc il faut que j'arrive à le faire avant. Mais en gros elle me dit ça, elle me dit vraiment arrête avec le café. Donc ça c'est quoi tes émotions là, à ce moment-là? Est-ce que ça te fait rire? Est-ce que t'es genre ah merde putain j'ai oublié le truc? Bah mix des deux, ça me fait marrer parce que je sais que je le ferai pas. Et du coup je fais genre ouais. T'inquiète. Ouais, plus tard. Ouais, plus tard. Bon, mais je vais le faire. Bon, quand t'auras bu, ce sera réglé. Exactement. On le fera en rentrant après, voilà, okay. 7 verres de vin. Et puis je le ferai à ce moment-là. Et finalement, on va rentrer, on ira dormir et nique, quoi. Et puis le lendemain matin, elle se lèvera avant moi. Elle le fera à ma place. C'est quoi le pire défaut de moi? En général. L'inverse de l'humilité. Je n'ai plus l'orgueil. Ouais, l'orgueil. Ouais, les gens qui sont orgueilleux, je trouve ça. Enfin, je ne comprends pas.
Parce que en fait souvent les gens qui sont orgueilleux, c'est des gens qui réussissent dans la vie. C'est des gens qui soit sont connus, soit ont fait des choses incroyables dans la vie. Et en fait, je trouve que les gens qui sont orgueilleux et qui sont connus ont un peu tendance à oublier que ils sont arrivés là grâce à d'autres personnes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas... En fait, personne n'arrive où il en est tout seul. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu as forcément, même si c'était il y a 10 ans, des gens qui t'ont donné des conseils, des gens qui t'ont aidé, des gens qui t'ont soutenu. Et les gens... Sacré canard. Frère, ce canard est incroyable. Il n'a aucun respect. Vraiment, calme-toi. On va t'appeler François. Je sais pas pourquoi. Ouais, donc les gens orgueilleux. Tu vois, ce canard est orgueilleux, typiquement. Voilà, Très orgueilleux, hein. Lui on a compris. Voilà, il est extrêmement orgueilleux, il n'en a absolument rien à foutre. Il est arrivé en foutant de la poussière partout. Oui, bien sûr. Il a un regard hautain en plus, t'as vu comme ça, comme il avance son... Là, il s'apprête à aller insulter des mères. Voilà, là, c'est sûr, exactement. là, c'est sûr. Et il va voir les pigeons, il dit écoutez, c'est mon parc. Voilà, exactement. D'ailleurs, tu vois tous les pigeons qui sont autour, là, qui sont en train de l'encercler et qui vont venir lui casser la gueule dans 30 secondes à peu près. Mais donc oui, non, ouais, les gens orgueilleux, je ne comprends pas. Juste, je ne comprends pas. Si je te parle de sable, on est où? Alors, au parc Monceau. Ah ouais? Pour le coup? Ouais. Non, pas du tout. Du bien, on est où? Je dis au parc Monceau, il y a du sable. Non, si tu me parles de sable, on est à la mer. Okay. Réponse classique, hein, évidemment. On est à... Où ça? Putain, alors Quelle mer? Pouah, frère. La géographie et moi, ça fait vraiment 7. Donc je vais pas te dire le nom d'une mer parce que je voudrais pas me tromper, mais en gros, au camping. Un pays, un truc. Ah, France. En France, ok. Ouais, genre sud de la France. Dans le sud? Dans le sud de la France. Côte d'Azur. Ouais, peut-être. Je sais pas. Un camping, tu vois, genre dans le sud de la France. Ok. Camping dont je n'ai évidemment plus le nom, mais j'adore les campings. Donc là, je suis très. C'est genre mon côté beauf. J'adore les campings. Donc ouais, la mer. Tu sais, tu marches un peu. Tu sais, genre ton camping est pas genre à la mer. Genre, il faut quand même marcher un peu, voire prendre une navette. Donc tu choisis vraiment des campings chiants en fait. Ouais, bah c'est-à-dire, non. C'est ton critère de recherche. Même pas, c'est mes parents qui choisissent parce que quand je vais en camping, j'y vais avec mes parents, comme ça je paye rien, stratégie. Attends, tu connais? Ah oui, attends, stratégique. Comme ça, tout l'argent tu le mets dans la bière. Exactement. Et du coup, donc c'est mes parents qui choisissent. Moi je leur dis genre ouais, ce camping là, ça peut être bien et tout. Donc en vrai, c'est un peu moi qui choisis. Mais déjà, on prend un camping avec une bonne piscine. Ça c'est le premier critère. Un mobil-home et des gens qui vont à la mer et qui sont bien, quoi, tu vois, genre juste une belle mer. Ok. Une mer, y a pas de rocher, c'est vraiment tout. Ah ouais, non. Tout alors, putain, non mais alors les mers de galets, excuse-moi, mais un enfer, juste un enfer. Non mais je ne comprends pas ce principe. Et pourquoi Dieu a créé les mers de galets? C'est-à-dire que tu ne peux pas en fait te reposer. Tu vas à la mer pour te reposer, il me semble. Tu ne peux pas te reposer à la mer, il n'y a rien, c'est chiant. J'étais à l'île de Ré il y a 1 an et demi. Putain, il y a des mers de galets. J'étais là genre pourquoi vous faites ça? Tu veux t'allonger, tu t'allonges, t'as un caillou qui te rentre dans le cul, t'es là genre mais les gars, sans déconner. Et bah du coup tu arrêtes la mer. Et non, une belle mer avec du sable et des endroits avec de l'ombre et tout. T'es avec qui alors? T'es avec tes parents, avec tes potes? Ah là pour le coup, du coup je suis plus avec mes potes. Genre mes potes de camping. Y'a qui? Ah, attends, il y a Florian déjà, ce bon vieux Florian. Oui, François Florent, on le connaît bien. Oui, évidemment, hein, son cadavre d'ailleurs, je suis avec son cadavre. Oula. Voilà, rest in peace François, hein, tu nous apportes beaucoup quand même, on va pas se mentir, même si on t'a payé ta tombe. Voilà, ça dénonce dans ce podcast, j'en ai plus rien à branler. C'est ce que j'aime bien. Dans ce podcast, on dénonce. Exactement, donc ouais, parce qu'on va pas se mentir, hein, on a Florent, on a aucune idée de où part cet argent. Bah, c'est une entreprise en fait. Ouais, mais c'est-à-dire que ça part pas dans les locaux. Non. Ça part pas dans le salaire des profs, parce que de ce que m'a dit un ancien prof. Non, ouais. Il doit y avoir au moins 10% qui part dans la classe libre. Au moins 10. Bah en vrai, c'est un calcul tout con, hein. Tu fais, il y a quoi? Il y a une vingtaine d'élèves à la classe libre. Par année, on va prendre une année, t'as 20 élèves. L'année, c'est 5000. Tu fais 20 x 5. Ça fait beaucoup. Attends, 2 x 5, 10. Bah oui, bah ça fait 10 000. 20 x 5. 20 x 5000, ça fait 10 000. Non, pas du tout. Ah oui, non, bah si. Bah non, attends, si. 20. Bah non, pas du tout, c'est 2 x 5000, je suis un connard, ça fait 50 000. Oui, voilà. Donc ça fait 50 000 euros. Donc au final, ça ne nécessite que le... On va recommencer. 20 x 5, ça fait combien? 50. Non, mais pas du tout, je suis un connard. Hein.
C'est 2 fois. Déjà 2 fois 2, ça fait 4, donc ça fait 40. Voilà, alors on va arrêter de dénoncer François Florent, on va faire les calculs et puis on revient vers vous. On va dire faire une école de commerce après, je reviens. Voilà. On reviendra avec les chiffres. En tout cas, ça fait peut-être 10%, c'est vrai. C'est quoi la meilleure qualité? Putain, j'ai envie de te dire un truc, mais je vais me faire taper par les féministes. Bah, pour un homme, je dirais romantique. Voilà, mais apparemment. Le romantisme. Le romantisme. La poésie. Non, le romantisme. Ok. Mais bien tenté. Là, et après, non, en vrai, la meilleure qualité, putain. Être gentil. La gentillesse. La gentillesse. La gentillesse avec les gens. Le respect, même. Je vais même agrandir ça au respect. Au respecter tout le monde, en fait. Ok. Peu importe sexualité, religion, couleur. Le respect inconditionnel. Voilà, exactement. Bon, alors on part en camping tous les deux, mais loin, et dans un endroit que tu connais pas, où il y a personne, ok. On est que les deux pendant 2 semaines. Je te dis, écoute, On est en tente. on est en tente, ouais, totalement. On est en tente. Peut-être à la montagne, tu vois, un truc où vraiment il y a son père, un truc un peu cool. Il fait un petit peu chaud, mais il fait bien frais la nuit, c'est cool. Quel livre t'apporte avec nous? L'herbe bleue. L'herbe bleue. Ouais, j'avais plus le nom de l'autrice parce qu'en fait il n'y a pas d'autrice puisque l'autrice c'est journal anonyme d'une jeune droguée. Et en fait juste ça c'est un journal intime d'une jeune droguée qui met tout dans son journal et qui a été publié, et c'est mon livre préféré, c'est le livre qui m'a fait adorer la lecture. Okay. Parce que je le trouve ultra poignant, ultra fort, ultra vrai en plus, puisque pour le coup c'est une histoire vraie, donc tu ne peux que être finalement d'accord avec tout ce qui se passe. En fait, il lui arrive des trucs horribles, et ça te donne évidemment pas du tout envie de toucher aux drogues dures, voire drogues douces. Et je conseille vraiment ce livre aux plus jeunes déjà, pas pour être en mode genre il faut pas fumer, si fumer un max de bœuf parce que c'est bon, putain j'adore la bœuf. Et il faut juste lire ce livre parce qu'il est super poignant, il est super beau, il est bien écrit, nom de Dieu. Donc ouais, l'herbe bleue. Une pièce de théâtre que je ramène avec moi, une troupe. Tu veux que je ramène une troupe? Ouais, tu me rappelles une troupe de théâtre, et puis une troupe de pièces de théâtre. Putain, ouais, alors moi le théâtre, il y a Florent, le théâtre. Bon, une œuvre de cinéma. Une œuvre de cinéma, putain, je te ramène la collection de Marvel. La collection. Je te ramène tout Marvel. On se fait tous les Marvel. Et on se fait tous les Marvel, ça dure 48 heures, ça va. Okay. C'est 2 jours non-stop. Ouais, bon, sur 2 semaines, on se dit quand même. Non. Non. Je sais pas, non, mais avec plaisir. Mais tu vois, il y a des films, j'ai moyen envie de les regarder. Tu vois, par exemple, Captain Marvel. Ah, fais attention à ce que tu dis quand même. Bah, désolé, mais. Ouais, non, j'avoue. Pas envie de le regarder. Bah, c'est-à-dire que. Enfin, pas envie de le revoir. Non, mais le film est bien, mais le perso est cheaté de ouf. Du coup, forcément, ça donne pas envie. Tu te dis, ouais, mais en fait, dans tous les cas, à la fin, elle gagne. Donc, mis à part trouver un. Ils servent à quoi les autres maintenant? Ouais, c'est un peu ça. T'es là, genre, bon, bah, Nick, tant pis, en fait, vous ne servez à rien. Elle vient sauver Tony Stark, elle vient. Enfin, bon, voilà, on va pas tout spoiler si jamais des gens n'ont pas vu, même si ce serait un drame absolu de ne toujours pas avoir vu les derniers Marvel. Mais bon, ouais, on se prendrait cette collection-là, la collection Harry Potter. En fait, on se ferait plein de. Ouais, bon, là, tu m'amènes un vidéoclub. Ouais, complètement, ouais. Non, parce que vidéoclub, enfin, Marvel, c'est même pas 1% de ce qu'il y a dans un vidéoclub. Bah oui, bien sûr. Donc, forcément. Mais je te ramène des classiques, tu vois. Mais genre pas du Tarantino. Je déteste Tarantino. T'aimes pas Tarantino du tout? Déteste Tarantino. Alors, c'est pas que je déteste, parce que j'ai appris à. Juste toi, ça te. Ça m'intéresse. En fait, je trouve que sa manière de réaliser, et en fait, je ne comprends pas ce que je n'ai pas réussi à finir Pulp Fiction. Voilà, je dénonce. Bon, là, je n'ai pas réussi à finir Pulp Fiction parce que je trouve. En fait, le scénario part tellement dans tous les sens qu'à la fin, tu t'es complètement perdu et tu es là, genre. Je ne comprends plus ce qui se passe. Et même, genre, les plans sur de la crème fraîche. Il y a un moment dans. Je crois que c'est Inglourious Bastard, t'as un plan sur de la crème fraîche. T'es là genre, pourquoi tu fais... En fait, scénaristiquement, qu'est-ce que ce plan t'apporte? Et pour moi, il ne m'apporte rien, donc je ne trouve... Et c'est essentiellement des plans comme ça qui ne m'apportent rien. Donc je regarde ces films parce que j'adore les acteurs qui sont dedans, mais je ne prends pas particulièrement de plaisir en termes de réalisation à regarder ces films. T'as des courts-métrages en tête que t'aimes bien? Ouais, alors j'ai... Un que tu veux citer que t'aurais pris?
Alors c'est un court-métrage d'un ami à moi qui s'appelle Naufrage, qui a été réalisé par Alexandre Masson, qui est un bon ami à moi, et qui dure 5 minutes, et qui en fait revient sur la peur de se noyer, sur sa peur à lui, de l'eau, de se noyer. Ok. Et qui est en fait juste, je trouve, une pépite en termes de réalisation, d'écriture, d'image. Genre Ok. tout pour moi est parfait dans ce court-métrage. Donc je prendrais celui-là, ouais. De la musique, qu'est-ce qu'on prend? Oh, tu vas me chier à la gueule. Parce que la musique, je suis ce qu'on appelle, j'aime tout à peu près, sauf le métal. Je déteste. En fait, j'adore les musiques qui racontent une histoire. Donc je suis un grand fan de Kinvey, évidemment. Voilà, ouais, c'est un peu particulier, je sais. Mais un grand fan de Kinvey, parce que ces musiques racontent des histoires, je prendrais forcément. Sinon, je pense que je prendrais l'album Stadium Arcadium des Red Hot, qui est mon album préféré de tous les temps. Je vais faire l'impasse sur l'album qui vient de sortir, qui je trouve est vraiment pas ouf. Et je trouve ça dommage qu'il l'ait sorti, mais bon, c'est pas grave, parce que des gens vont l'aimer. Mais ouais, l'album Stadium Arcadium, sans aucune hésitation. Et là, si on écoutait une musique, ce serait quoi? Là, si on écoutait une musique, ce serait Tout d'Aubem de Mr V. Un mot. Prout. Croûte. Prout. Prout. Un P, un bon gros P. Voilà, ça me fait marrer. Voilà, parce que le prout, tout le monde dit oh, c'est pas marrant, des prouts. Si, un bon prout. Un ça verbe. me fait marrer. Un verbe. Péter. Prouter. Non, Non, je vais te donner un autre verbe. Aimer. c'est. Toi, t'aimes bien les contradictions. Ah ouais, bah alors moi je suis yin et le yang. Attends, j'ai un tatouage qui représente les masques de la comédia. Je veux dire, le yin, le yang, voilà, il y a des choses évidentes dans la vie et il faut trouver un équilibre entre tout. Et je trouve que si on arrivait à trouver l'équilibre parfait entre aimer et prout, ce serait magnifique. Je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Un objet Une guitare. Parce qu'on se fait chier. et un instrument? Une guitare. Parce qu'on se fait chier. Un animal? Un chien. Un métier? Scénariste. Scénariste. Un paysage? Une montagne enneigée. Montagne enneigée. Tu m'invites à goûter. Il y a quoi sur la table? Du beurre de cacahuète. Juste du beurre de cacahuète. Aussi du beurre de cacahuète avec des tranches de pain de mie. Parce que je suis un putain d'américain. Et des cornichons. D'accord. Et c'est tout? Bon, c'est déjà pas mal. Non, non, je te demande. Ouais, ce sera tout. À boire, y a rien? Un diabolo pêche. Un diabolo pêche. Ah ouais, c'est très précis. C'est très très précis. J'adore le diabolo pêche. Et on est où si tu m'invites à goûter? Si je t'invite à goûter, on est chez moi. Parce que j'aime pas bouger. Chez toi à Paris? À Colombes. À Colombes, ouais. Ouais, on est Ouais, chez bon, moi. ça, Sur c'est ma- pareil. Sur ma terrasse. Non, c'est pas. Alors non, excuse-moi, Colombes n'est pas Paris, ça n'a Il rien. y a des gens chauves connus qui viennent de Colombes. Chauve. Est-ce que ça commencerait pas par car, ça finirait par taux? Par C'est exemple. possible, c'est possible. Après, je veux pas m'attirer les foudres de la communauté chauve de France, mais. Bah ça, je pense en tout cas, il vient de Bois-Colombes et non pas de Colombes. Ah, je pensais qu'il venait de Colombes. Et non. Ah bah voilà. Bah, j'ai mal fait mes recherches. C'est parce que je ne regarde pas spécialement qui est ce personnage. J'ai entendu Colombes. Ouais, c'est quand la dernière fois que t'as souri? Je vais pas prendre là sur les 20 minutes qu'on vient de passer ensemble. Ouais. La dernière fois que j'ai souri premier degré, hier, avec mon pote à moi qui va être chef opérateur sur un de nos prochains courts-métrages où on s'est tapé des barres de rire en faisant un découpage technique. Je sais même plus, je peux même plus te dire le sujet, mais c'est genre, tu te marres en fait sur tout. C'était hier, quoi, en gros. Mais c'était hier. Et la dernière fois que t'as pleuré? La dernière fois que j'ai pleuré, c'était il y a 3 semaines. 3 semaines. Ouais. Je dirais pas pourquoi. Hein? Je dirais pas pourquoi, T'as besoin de me dire pourquoi? mais Je vais pas te demander. mais non, c'était il y a 3 semaines. Ça part d'où pour toi quand tu pleures? Du bide. Du ventre, ouais. Ouais, du ventre. T'as une personne qui t'inspire? Oui, je suis désolé, on va revenir sur Marvel, mais c'est Robert Downey Jr. qui est la définition même de la seconde chance. Si tu pouvais prendre la place d'un personnage de fiction, ce serait qui? Et pourquoi ce serait Iron Man?
Alors non, ce serait pas Iron Man, parce qu'en vrai c'est un milliardaire playboy excentrique. Un peu orgueilleux quand même. Ce serait dommage. Ouais, très orgueilleux. Donc non, ça ne serait pas Iron Man. Attends, un personnage de fiction. Ce serait Styles Stilinski dans Teen Wolf. Qui est du coup lui pas du tout orgueilleux, mais qui a ses moments de faiblesse, ses moments de force. C'est le seul parmi tous ses potes qui n'a aucun pouvoir et c'est pourtant le meilleur. Donc ouais, je pense que je prendrais. J'aimerais bien être Styles. Parce qu'il il rate un peu tout, mais il est mignon. Et quand il réussit, c'est uniquement, c'est beaucoup grâce à lui. Il dit des choses, personne ne le croit, et en fait c'est lui qui avait raison. Et je trouve que c'est un bon perso. Très bien exploité dans Teen Wolf. Alors on imagine un scénariste ou une scénariste. Quelque part déjà, est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est 2 scénaristes, un homme et une femme. Il y en a 2, ils sont ensemble? En couple? Ouais. Non, pas forcément. Ils sont potes? Ils sont potes. Ils se connaissent? Ouais, depuis des années. Ils ont quel âge? Ils ont 25 et 22 ans. Ok, alors ils sont les deux. Est-ce qu'ils habitent ensemble, genre ils sont colocs ou? Non. Ils habitent séparément? Et Ils habitent séparément, mais ils habitent pas très loin. dans la même ville qui est? Dans la même rue qui serait Béthune. Ok, et c'est dans quelle ville? Béthune? Alors, Béthune est la ville. C'est une petite ville du nord de la France. Aïe! Mais alors la rue, aucune idée. Aïe aïe aïe! Tu vas t'attirer les foudres de tous les Béthunois. Béthune, je pense que c'est tellement petit que du coup il y a une rue et c'est Béthune la rue. Oh, ça, ouais, c'est vrai. En même temps, il y a une rue qui s'appelle rue de Béthune à Lille, du coup, oui, forcément, tu peux te gourer. Alors, autant pour moi, désolé. Comment ils s'appellent les habitants de Béthune? Les Béthunois. Bah, désolé aux Béthunois, mais tu viens de là-bas toi ou? Ouais, j'habite dans un petit village qui s'appelle Richebourg, à côté de Béthune. Ah, donc toi t'es dans un village encore plus petit que Béthune? Ouais, bah moi je suis un village de 2000 habitants, attends. Oh. Ah ouais, moi c'est la campagne, hein. Ah ouais, non. Je suis pas un grand fan de la ville de Béthune, mais pour tout ce qu'elle m'a apporté, ouais, je dirais quand même Béthune. Alors 22-25 ans, sur les deux on en choisit un juste maintenant là pour cette question. C'est le mec, c'est la fille? C'est le mec de 25 ans. C'est quoi le plus beau jour de sa vie? Son mariage. Ok. À la fille c'est quoi son plus beau jour? Son mariage. Ok, très bien, on voit le romantique. Qu'est-ce qui les rend heureux? Écrire ensemble, se taper des bars ensemble, s'engueuler ensemble, faire beaucoup de choses ensemble et ouais, juste inventer des histoires ensemble, ce qu'ils font d'ailleurs depuis qu'ils sont tout petits. Et passer la plupart de leur temps avec leur famille. La dernière fois qu'ils se sont engueulés, c'était pourquoi? C'était parce qu'ils n'arrivaient pas à décider si le personnage principal devait faire une action ou une autre action, et ils se sont salement engueulés à cause de ça. Et la dernière fois qu'ils étaient tristes, c'était le même jour? Non, c'était je pense un peu avant. Quand ils ont décidé... Non, pardon, j'ai dit une connerie, c'était un peu après, quand ils se sont mis d'accord sur ce que leur personnage principal allait faire, qui est en fait un entre-deux en ce que eux deux voulaient, et qui est en fait la mort de ce personnage. Ils se sont dit, ça fait chier, mais on a pleuré, du coup ça marche bien, du coup on va le garder. Ils s'habillent comment les deux là? Oh, très classique, jean, basket, pull. Les deux très sap classique. Ouais, c'est ça, vraiment. Si je me souvenais de toi, si je me souvenais d'une chose de toi, qu'est-ce que t'aimerais que ce soit? En trait de caractère, mon ambition. Et si tu me parles d'un événement, la fois où j'ai réussi à faire chanter les corons 200 Lillois. Voilà. Est-ce que tu peux recommander quelqu'un? Je vais te recommander Ryan, qui est pareil, première année cours Florent, qui s'appelle Ryan. J'ai plus son nom de famille, donc mon pote, je suis désolé, mais je t'enverrai son contact. Ouais, tu m'enverras. Si tu pouvais vivre à une seule heure de la journée, ce serait laquelle? 22h. De 22 à 23? Ouais.
un rôle jusqu'à la fin de ta vie? Un rôle fictionnel? Ouais, un rôle de fiction. Un rôle de fiction? Milliardaire. Juste dans une fiction, t'es milliardaire? Ouais, je suis là, je suis le figurant au fond, mais je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Je suis figurant, mais dans la limousine, donc je vous emmerde. Je suis figurant, mais je m'en fous quoi en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Je m'en fous parce que j'ai pas besoin d'avoir la roue d'intermittence du spectacle pour être figurant, puisque je suis déjà millionnaire. Milliardaire même. Donc je vous emmerde tous. C'est pas mal, c'est pas mal. T'as une question à me poser? Est-ce qu'un jour c'est toi qui seras à la place de l'invité sur ta podcast? Voilà, ça c'est une question qu'on me pose beaucoup, en l'occurrence. Peut-être. Peut-être. Et ce serait qui l'animateur? Pierre Ninet? Oh, ah ouais, d'accord. Ah, oui, franchement, ce serait fou. Ce serait incroyable. Je pense, en vrai, je pense que Pierre Ninet serait plus intéressant à interviewer qu'il m'interviewe quoi. Mais objectivement, si je me disais au niveau des questions, c'est compliqué. Hein. Je pense que Toledano. Okay. Je pense que c'est quelqu'un qui coûte vraiment. Parce que si tu veux quelqu'un qui te pose des questions, tu veux quelqu'un qui va vraiment t'écouter, tu vois. Ouais, oui. Je crois qu'avec Pierre Ninet, ça va plus être. Oui, on va se lancer des vannes, tu vois. Des trucs. Ou alors Nicolas Bedos qui te fait un débat non-stop. Bon, voilà. Lui, après, à chaque fois, je dois couper les questions. C'est chiant, et puis il va te dire Nico, il faut voter là. Bon, Le Covid. il n'existe pas. Ouais, bon, allez, merci Nico. Bon, c'est Nico. ton film. Bon, bah super, allez, hop. Allez, ça c'est réglé. On adore Nicolas Bedos, hein, attention. Hein. Moi, je l'adore. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. Mais je l'aime beaucoup à la télé. Ouais, moi aussi. Alors que Pierre Ninet, je serais pas contre qu'il soit avec nous. Oui, bah, complètement, ouais, bah là, voilà, d'ailleurs, Pierre Ninet, voilà, si jamais tu écoutes, tu peux venir, aucun problème. Effectivement, ça rentre dans dans la direction artistique parce que si c'est quelqu'un qui a fait les cours Florent, bah Exactement. ça marche. Donc voilà. Pierre, je t'attends. Du Mans. Et non pas Jument, qui est finalement la femme d'un cheval. Voilà, ça n'a rien à voir, mais tu prends pas. Où est passé François? François Florent? Non, François le Canard. François le Canard. Ah bah il s'est fait casser la gueule, hein. Il s'est fait complètement casser la gueule. Par ce pigeon là qui vient d'arriver en te foutant plein de fleurs sur la gueule. C'est tant mieux, tu sais comment j'aime bien les fleurs. Par ce pigeon qui lui pour le coup s'appellerait sûrement Fabrice. J'adore les prénoms qui commencent par F. Oui, c'est Fabrice. Mais c'est un gros pigeon, t'as vu là? Ouais, mais il est énorme. Tour de cou, mon pote. Mais c'est à dire que les pigeons normalement on voit vraiment bien leur tête avancer. Bon là en l'occurrence lui on voit bien, mais tu sens qu'il y a un double menton qui se cache quand même. Il y a un certain, ouais, c'est le Vin Diesel du pigeon là actuellement. Un petit peu. Tiens, je crois qu'il y a t'as des concurrents en face qui font. Alors, je sais pas si c'est un podcast ou des interviews, mais en tout cas il met un casque. Il met un sacré casque. Ouais. Bon, eh bien Paul, merci. Je t'en prie, ça m'a fait extrêmement plaisir de discuter au Parc Monceau. C'est toujours agréable. Moi non. Eh ben écoute, ouais, on fait comme ça marche. Non, je rigole. Grand plaisir.